Là, nous sommes dans notre élevage de poules qu'on avait créé, la Ford A. C'était une vieille Ford A que les Bélinis nous avaient donnée, des amis et des parents de mon associé pour se débrouiller, quoi. Et on faisait le ravitaillement des poussinières avec ça, quoi. 1929. Oui, la Ford, pas la Ford. Oui. Bon, bah ça c'est Madame Paul dans l'exercice de fermière. Là, vous assistez à la levée des œufs dans les nitrates des poules. Qu'est-ce que c'est les nitrates? Ce sont des engins qui permettent à la poule de rentrer pour pondre son œuf et qui l'empêchent de ressortir. Il faut qu'on intervienne, ce qui nous permet d'identifier l'œuf et de lui mettre un numéro qui correspond au numéro de la poule. Là, vous voyez des coqs égarés. Là, bon, on leur fait peur, c'est pas de notre faute. Là, alors là, bon, vous voyez ce qu'on appelait les arches d'élevage, il y en avait 25. C'était pour faire partir en camping les jeunes de la nouvelle reproduction. On les lâchait dans la nature et c'était des abris de nuit. Et je les avais conçus de manière à ce qu'ils puissent venir manger dedans. De chaque côté, il y avait des mangeoires. Là, c'est une poussinière. Une poussinière pour élever des petits poussins. Alors là, on les voit un petit peu dispersés, mais on ne voit pas grand-chose tout à fait. Là, vous voyez la poussinière un petit peu dans son ensemble, avec les volets plus ou moins réglés, suivant la nature parce que c'était divisé en 10 sections, et suivant la nature des âges des poussins, on réglait les ventilations. 30 mètres. Oui. C'était où? L'autre, plus bas. Alors ça, bah, vous les voyez, les jeunes ados, là, les jeunes ados ils vont être bientôt retirés des poussinières et mis dans les petits chalets qui ressemblent à des tentes et qu'on a vu tout à l'heure. Qui servent, qu'on a vu tout à l'heure. Les arches. Des arches, on appelait ça des arches. Alors ça, c'est, bon, on ne la voit pas grand-chose, c'était mon associé Albert Bellini, Albert. On la revoit plus tard. Ça, c'était notre ravitaillement en flotte parce qu'on n'avait pas d'eau courante. Et j'avais mis une pompe qui nous permettait d'avoir les lavabos et les douches qui fonctionnaient par gravité. L'eau, ça c'est l'envoi des poussins à la gare de Velson. Voilà, alors là, bah, vous voyez les cartons à poussins qui allaient partir à Berne, là, et partir par avion. Des fois, ça partait jusqu'à l'autre côté de la planète. Ça, vous voyez un éclosoir à poussins que j'avais construit, puisque j'ai tout construit mon matériel de manière à faire avant la lettre. Ça me permettait de réaliser quelque chose sans capital, quoi, pratiquement. On a marché pendant 10 ans en autofinancement avec un développement de plus de 20% de chiffre d'affaires par an. Voilà, ça vous voyez un casier de pédigré, ce qu'on appelle un casier de pédigré, parce que les œufs sont incubés dans des casiers à part par poule et par semaine, qui permet d'identifier les poussins sur DRG, vous allez peut-être le voir tout à l'heure, je ne sais plus, oui. et d'établir la généalogie et les caractéristiques des enfants. Alors là, il y a quelque chose d'intéressant, tous les poussins que vous voyez brun foncé, ce sont des femelles, tous les poussins que vous voyez clairs avec une petite étoile blanche sur la tête, ce sont des mâles, parce que c'est une variété spéciale, qui est une variété dite autosexable, c'est-à-dire sexable par eux-mêmes, simplement par la différence de couleur du duvet, cette différence de couleur de duvet est due à un gène qui est lié au gène sexuel. Donc le chromosome de la femelle, il n'y a qu'un chromosome sexuel, et chez le mâle il y en a 2, donc ils sont 2 fois plus décolorés. C'était important. C'est une création de l'université de Cambridge que mon associé avait ramené, et on essayait de développer ce genre de race. Ça a l'intérêt que sans sexage, il n'y a pas de différence, il n'y a pas de manipulation de sexage, simplement la couleur du duvet, on peut orienter les bêtes vers les femelles vers les zones de ponte, les exploitations de ponte, et les mâles vers donc le poulet de chair. Le poulet de chair, voilà, merci. Là, vous voyez le travail du pédigré, c'est un boulot. Donc on sort, là, vous voyez, on va leur accrocher une bague à l'aile. Ça leur fait pas mal, ils ne sentent pas, c'est dans une peau de l'aile.
Et en ayant accroché cette bague, il y a quelqu'un qui note à côté. On les met sous infrarouge pour pas qu'ils souffrent du froid, qu'ils attrapent une pneumonie. Et voilà. C'est de l'alcool, je suppose. Non, de l'eau. De l'eau distillée, simplement. C'est pratiquement... parce que l'alcool les brûle et l'eau distillée, c'est comme si on mettait un aseptique. Et donc là, la bague permettait de savoir les filiations, en fait. C'est ça. Tout à fait, oui. Le petit numéro, on en a encore, ces bagues-là. Le petit numéro permet de les suivre dans toute leur vie. Et il n'y avait pas besoin d'y revenir. La bague, elle tenait toute la vie. Ah oui, c'était ça l'avantage. Parce qu'au début, on associait avec des petites bagues en aluminium qu'on enroulait autour de la pâte. Moi, c'était la merde, parce qu'au bout de 3 semaines, il fallait rouvrir, remettre une bague. Alors, on en finissait rattraper les poulets, quoi. Et puis il y en avait 10% qu'on perdait. Ah, les petits chats Ah tricolores. oui, c'était 2 chats, oui. Deux petits mignons. Hein. Et ça, c'est quoi comme année, ça? L'année. Alors bon, voilà la Ford A dans toute sa splendeur, 19 chevaux. Ben, ça, des fois, quand je m'ennuyais sur la route, je disais, tiens, on va faire un tour. Elle était tellement robuste qu'on partait dans la nature, alors, dans la prairie, on ne savait pas où on allait, avec, on rigolait. Ça, c'est moi. Là, j'avais pas beaucoup après mon service militaire, là, j'avais quoi, 25, Tu n'avais pas trop de gras, là. 30 ans. Voilà. Ah, je voulais pas rentrer dans l'industrie, rien à foutre, j'ai préféré faire ça. Ah, c'est bon, hein, l'image là. C'est bien, hein. Ouais. Voilà. Ça, c'est pas nous. À quel âge, c'est dingue, quoi. Ah, Non, mais ça situe un peu l'époque de voir les chariots avec les chevaux. Là, c'est la fontaine du village. La fontaine, oui. Alors ça, bon, c'est une tonne à eau pour le ravitaillement que j'avais fait, un bidon de 200 litres et puis un train d'avion que j'avais récupéré à l'aéroport de Luxeuil. Tout ça soudé dans la journée et hop, ça tourne. Hein. C'était une vie de pionnier, en fait. T'es pas content, ça? Ouais, c'est bon. Je sais pas, tu souffles là. Tu fais quelque chose qu'il faut pas. Les petits commentaires hors fil. Ah, voilà. Là, c'est encore votre associé ou c'est pas... Ça, c'est parce qu'on voulait voir des poules et les filmer, c'est un peu con, quoi. Non, Parce c'est qu'elles marrant. se sont mis à becter, on leur a acheté de la graine, et puis du coup, Il pleut là. on voit rien, quoi. Non, il fait sombre. Ou alors, non, c'est la mal nuit, C'est la réglé. nuit qui arrive. Alors c'est ça, Paul. c'est Paul. Paul, voilà. À l'âge où nous fréquentions, n'est-ce pas? Oh, ben, tu m'as marié, là. On était mariés, oui. Là, vous mangez des fruits. Ah bah oui, parce qu'en faisant la tournée, on était cool, là. On faisait le boulot, mais il y avait des cerises, il y avait des forts rigolets. Enfin bon, c'était pas quand même l'esclavage. Mais on travaillait longtemps dans la journée, et on se levait tôt, et des fois la nuit, on faisait des travaux. Enfin bon, il n'y avait pas d'heure. Hein. Ben voilà, la voilà. Alors on a des fois, ça va pas trop. Ça, c'était mon associé. Albert. On faisait les... Donc là, il remplaçait l'eau des abreuvoirs. Et là, vous voyez, il relève les côtés, et il y a des mangeoires bien étudiés, et les barreaux sont réglables suivant l'âge de... Bah ça, c'est... Voilà, vous avez vu, quoi. Bon, bah ça, c'était l'atelier de fer. Je faisais des constructions soudées. Voilà, j'ai appris à souder sur le tas, parce que je connaissais bien la théorie de la soudure, mais après, il a fallu faire des soudures qui tiennent et qui collent, qui ne soient pas des soudures collées, quoi. Voilà.